Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il vous est sûrement arrivé de recevoir un feedback qui vous a blessé ou que vous ayez donné un feedback qui n'a pas été reçu comme vous l'espériez. La personne s'est fermée et s'est sentie atteinte dans son amour-propre. Bien qu'au départ votre intention était positive, votre interlocuteur ou interlocutrice a été réveillé dans ses blessures liées à de mauvaises expériences où elle a pu se sentir diminuée. Souvent, l'école a pu être un terrain favorable à l'humiliation avec des remarques faites dans le jugement. Ainsi, personnellement, je me souviens d'une institutrice qui avait affirmé devant toute la classe que les cormans étaient tous des fous. J'avais 9 ans et j'avais déjà beaucoup de mal à me faire accepter par mes condisciples. Et cette remarque n'a pas aidé mon intégration. Aussi, le feedback m'a toujours été douloureux jusqu'au jour où j'ai pu comprendre que certains feedbacks pouvaient m'aider à m'améliorer sans pour autant changer qui j'étais. Il y a quelques années, je me suis formée à la permaculture et le feedback a une énorme importance dans l'observation. Chaque action appliquée sur un terrain va donner un feedback et nous dire si nous devons continuer comme nous le faisons ou changer de comportement. Dans cette vidéo préparatoire à notre atelier pratique, où nous apprendrons la constellation du feedback, nous allons aborder quelques clés indispensables à la pratique du feedback. L'objectif de cet atelier est de vous permettre d'être à l'aise lorsque vous recevez un feedback et lorsque vous en donnez un. J'aimerais vous faire découvrir la puissance transformatrice de cet outil de communication et lors de l'atelier pratique, j'aimerais vous donner l'opportunité de maîtriser la constellation du feedback. Ainsi, dans cette vidéo, je vous donnerai une définition du feedback. Nous verrons les objectifs que le feedback permet d'atteindre. Un moment sera consacré aux avantages de cette pratique. Je vous donnerai un mode d'emploi efficace. Bien entendu, nous aurons l'occasion de faire un lien entre le feedback et les 3 lois systémiques. Vous repartirez avec les 5 règles d'or du feedback efficace et je vous ferai une brève introduction à la constellation du feedback. Le terme feedback est d'origine anglaise et signifie nourrir en retour. Le feedback vient de la cybernétique et de la mise en évidence des phénomènes à causalité circulaire créés par Norbert Wiener. C'est une forme de communication interpersonnelle qui consiste à exprimer un retour à son interlocuteur sur ses actes. Le but est d'obtenir une modification ou un renforcement de ses actions. Il peut être positif ou négatif, conditionnel ou inconditionnel. Les objectifs du feedback consiste à donner et recevoir des signes de reconnaissance, à renforcer la motivation et l'engagement par une réelle implication de toutes les parties prenantes, directeurs et employés, entre autres, créant ainsi un vrai partenariat, à développer de nouvelles compétences, ce qui permet à la personne qui reçoit le feedback d'évoluer, d'apprendre, de progresser dans la maîtrise de sa pratique, de son métier et de son rôle. Et cela est permis grâce à la capacité à se remettre en question et surtout à agrandir sa zone de confort. Les avantages du feedback sont de permettre de sortir de sa bulle, de sa réalité, pour accéder à un autre point de vue. J'en profite pour faire un clin d'œil car la mise en représentation permet de se désidentifier et de prendre du recul par rapport à une situation donnée. Ainsi, il est possible de découvrir comment l'autre perçoit une même situation. Cette attitude d'ouverture favorise l'évolution du système ainsi que de ses membres. Et donc, découvrir comment l'autre perçoit cette situation permet à la personne et au système d'évoluer. Mode d'emploi d'un feedback efficace. Pour donner un feedback efficace, respectueux de la personne à qui il s'adresse, c'est-à-dire un feedback qui permettra d'accéder à un changement de comportement et donc d'obtenir de meilleurs résultats. Et il faudra veiller à donner le feedback juste après avoir constaté le comportement. C'est un peu comme avec les chiens. Si nous souhaitons que le chien apprenne un nouveau comportement et se déshabitue d'un comportement non adapté, il faudra le faire lorsqu'on le prend sur le fait. Avec l'être humain, c'est la même chose. L'intention qui est derrière le feedback est très importante. S'agit-il d'une critique qui vise à casser la personne ou s'agit-il d'une opportunité pour revoir un comportement non adapté à la situation? Si on touche à la personnalité,
nous obtiendrons de la résistance et ce sera peine perdue. Tout cela nous amène à demander la permission de donner ce feedback. J'en profite aussi pour signaler qu'il est souvent préférable de faire le feedback en aparté, sauf si nous sommes dans un moment d'intelligence collective et de travail en groupe. Vous comprendrez qu'en groupe, il est encore plus important de ne pas affaiblir la personne devant ses collègues, mais d'en faire une opportunité d'apprentissage pour tous et toutes. Évidemment, si nous nous attachons au comportement, nous nous appuierons sur les faits. Il est possible que le comportement de la personne ou les actions ont fait émerger des émotions. Si c'est le cas, réappropriez-vous de votre ressenti en parlant en « je » et en disant « je me suis senti ». Après un bref échange, c'est le moment de demander à la personne ce qu'elle propose pour changer de comportement. Si par exemple elle a l'habitude d'arriver en retard et que cela perturbe la mise en route de votre journée, demandez-lui comment va-t-elle faire pour arriver à l'heure. Il arrive que votre interlocuteur ne voit pas comment faire, c'est alors que vous pouvez lui demander la permission de lui suggérer une idée. Parfois, il faudra une séance de coaching et la constellation du feedback pourrait alors vous être fort utile. Quel est le lien entre le feedback et les 3 lois systémiques? Pour créer un environnement favorisant la confiance et l'acceptation de votre message, il sera nécessaire de s'assurer que les 3 lois systémiques sont aussi appliquées. Le feedback est la loi de l'ordre. Dans toute entreprise, chaque employé a sa place selon son ordre d'arrivée et cette place prime sur ses compétences et sur son rôle. Ainsi, une jeune dirigeante qui devra donner un feedback à un employé sous sa responsabilité et dont l'ancienneté fait qu'il était là avant qu'elle n'arrive, aura tout à gagner à reconnaître la place de celui-ci, brièvement, avant de lui demander la permission de lui donner un feedback. Mais le fait de reconnaître intérieurement est suffisant. Il ne faut pas toujours devoir le dire. Mais l'attitude, le comportement, la manière de se placer fera toute la différence. Le feedback est la loi d'appartenance. La grande peur de tout individu est d'être rejeté et d'être dépendant. La personne a besoin de se sentir appartenir à une équipe. Même si elle appartient à sa famille d'origine, eh bien, elle a aussi envie d'appartenir à cette équipe, à une communauté, à son entreprise. Le simple fait de sentir qu'on lui reconnaît une place, quel que soit son niveau, et qu'elle a suffisamment d'espace pour agir sur les décisions qui la concernent directement, lui permettra d'activer tout son potentiel qu'elle mettra au service de l'entreprise. Même si la démarche est exigeante, car elle demande d'être capable de répondre de ses actions, de ses comportements et de ses choix, elle est aussi sacrément libératrice et donne ce sentiment d'être auteur, autrice de sa vie et co-auteur, co-autrice de son travail. Le feedback est la loi de l'équilibre entre recevoir et donner. Je dirais que dans toutes les structures, que ce soit le couple, la famille, l'école ou l'entreprise, nous devrons apprendre à donner et à recevoir du feedback efficace. Ce qui signifie de pouvoir recevoir et ou donner une information qui aide à avancer vers les buts sur lesquels les protagonistes sont d'accord et qui renforce la relation entre le donneur et le receveur. Ce message est autant ferme que bienveillant. Et nous voilà aux 5 règles d'or pour un feedback efficace. Première, demandez la permission. En 2, ne parlez que des faits. En 3, parlez en jeu à propos de votre ressenti émotionnel. En 4, concentrez-vous sur les comportements et non la personnalité. En 5, invitez la personne à proposer ses propres solutions avant de donner des conseils ou des directives. Je peux vous garantir que vous gagnerez un temps fou. Et pour conclure, voici le schéma de la constellation du feedback qui a été créé par mon formateur John Whittington. On créera 4 champs: le feedback d'amélioration, le feedback constructif, les ressources cachées et l'opportunité. Puis on invitera la personne à aller explorer les 4 espaces et à collecter toutes les informations pour se réapproprier son pouvoir d'action et de décision. Et je vous dis à bientôt pour l'atelier pratique.